Marsac, dans les Charentes, 600 habitants. Lydia y tient le bar-restaurant de l'Escale avec Pascal, son mari. Depuis 3 ans, Marsac n'avait plus aucun commerce. Je suis un peu en retard. Pour redonner vie au bistrot, Lydia et Pascal donnent leur maximum. Petit café? Allez, le pain. Qui est déjà payé, hein. Tous les deux, à l'origine citadins, ont su attirer les clients. Leur bistrot fait restaurant midi et soir, et tout ça 7 jours sur 7. Les villageois les ont adoptés. C'est très bien passé, je me suis très bien intégrée. J'avais un peu peur parce que j'avais toujours été en ville. Et du jour au lendemain, me retrouver en campagne, je me suis dit, je sais pas trop comment ça va passer. Et en fait, ben non, les gens m'ont très bien accueilli. Je suis restée moi-même, c'est-à-dire, voilà, tel que vous me voyez, et ça se passe bien. Il ne manque plus qu'une chose à Marsac, c'est le curé. Et puis il n'y a plus de prêtre, on ne peut plus aller à la messe. Le bistrot, c'est souvent le dernier lieu de convivialité. Il y a un demi-siècle, on en comptait 200 000 en France. Il n'en reste que 30 000, 7 fois moins. Chaque année, 1000 bistrots ferment leurs portes. Face à cette disparition annoncée, des patrons plus jeunes et dynamiques tentent l'aventure pour faire revivre des villages. À Marsac, le retour du bistrot était essentiel pour cette habitante d'origine anglaise. Je crois qu'il faut encourager les établissements comme ça, parce que les petits villages comme Marsac et tout, il y a rien du tout. C'est comme un village mort. La mort du village, c'est aussi ce que redoutent les 1600 habitants d'Allonne, dans l'Oise. Il y a 1 an, le dernier bar-épicerie a baissé le rideau, aux grandes dames de Christian Zadowski, le maire. La principale raison, c'est la présence de la zone commerciale de Beauvais, à 500 mètres de l'entrée du village. Oui, la zone est toute proche. Et en face, là, c'est la coupure. Et la zone est là. Plus de 30 hectares de supermarchés, de fast-food et autres chaînes de restaurants s'implantent ici depuis 15 ans. Les commerces de proximité ont quasiment disparu. Pour ne pas faire de sa commune un village dortoir, le maire a décidé de prendre les choses en main. La mairie a investi 200 000 € pour acheter le local du bistrot et a fait un appel à candidature. C'est Frédéric Louvet, restaurateur et natif du village, qui a été sélectionné sur une dizaine de candidats pour qu'enfin, la Renaissance mérite son nom. Alors le bar, la partie, disons, un peu disons, grande du secteur, quoi, assez étendue, vous voyez, avec un bar tout à fait vétuste qu'il faudra changer, je pense. De toute façon, qui t'a changé là-bas ? Le maire lui fait découvrir le local de son futur bar-restaurant-épicerie. Avec une décoration intérieure qui a plus de 40 ans, tout est à refaire. La mairie a voté un budget de 100 000 € pour tout restaurer. Frédéric s'y voit déjà. Moi, je vois bien l'entrée côté bar dans l'angle. Pof, on fait le bar là-bas. Ah bon, d'accord. Et on fait l'entrée restaurant ici. Une petite cuisine ici, conserver toute cette partie-là pour faire le bar dans sa longueur, en face la porte. Hein, avec d'un côté les produits régionaux et de l'autre côté des épiceries. Oui. C'est ce qu'on veut comme personnage, comme personne qui prenne le bar. C'est ce qu'on voulait. Maintenant, il faut voir maintenant de la parole aux actes, quoi. Pour passer à l'acte, Frédéric devra attendre la fin 2010 en espérant que les clients seront au rendez-vous. Lydia et Pascal se sont lancés, eux, il y a 6 mois. Un pari un peu fou. Un jour, j'ai dit, si je peux, je ferai un restaurant moi-même. Maintenant, on y est, dans le même bateau. Je compte même pas, je sais même pas si je vais me faire un salaire ou pas. Avant tout, c'est un plaisir. C'est un plaisir et puis c'est un défi. Je vais prouver à tout le monde que je peux tenir et que l'escale va durer très longtemps. Pour durer, il faut relever les manches. Ils ne sont que 2 pour assurer la cuisine et le service. Lydia doit être partout. Heureusement, il y a toujours un client pour donner un coup de main. Des fois, il y a l'adjoint au maire qui vient tenir le bar, qui vient faire le service quand on est trop débordé. Ah ouais, on sent bon, c'est un petit village, hein. Tout le monde cède, heureusement. Il est déjà midi. Ouvriers, touristes et habitants du village arrivent pour déjeuner, attirés par le fumet du bœuf bourguignon, la spécialité de Pascal. Des clients conscients de la fragilité d'une telle entreprise. Où est la rivière, ici? 2 bourguignons, 2 bourguignons. À Marsac, pour Lydia et Pascal, c'est le coup de feu. Le restaurant fait salle comble, car les clients savent qu'ici, on ne sert que des plats familiaux à base de produits bio. Pardon, s'il n'y en a pas assez, vous me rappelez à l'heure, je vais vous chercher la moutarde.
C'est toujours comme ça ici. Je pose le plat, c'est à volonté. Si on n'a pas assez, les gens me redemandent, je resserre en cuisine. Quand on vient ici, on mange à midi. Le soir, à la maison, on ne mange plus rien. Pour contenter encore plus de clients, Pascal se transforme en pizzaiolo. Alors attention, hein, bien la mettre à plat. Ça serait bien. Et l'apéritif, c'est pour moi, ça fait 37,50. Quand vient l'heure de l'addition, pas de mauvaise surprise. À 12,50 € le repas complet, les clients deviennent vite des habitués. Ça permet de venir souvent. Ça peut servir de cantine sans que ça coûte trop cher. C'est très bien. Merci. Lydia, oui, viens voir. Et qu'est-ce que tu veux me montrer? Pour attirer même en dehors des repas, Lydia a installé un poste internet gratuit. Jeudi soir, tu vas la chercher et t'as pas le permis. C'est mon frère qui la ramène. Ah ouais. Autre, on avait anciennement un bar qui était plus basé sur les personnes plus âgées. Et maintenant, c'est basé quand même sur un... Les jeunes peuvent venir, quoi. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de se retrouver là, à la débauche, avec copains, faire une belote, manger le soir éventuellement, le midi. C'est bien, nous, ça, on aime bien, quoi. Après le service, Pascal peut enfin se détendre en travaillant son lancer de boules. Son seul moment de loisir pour l'instant. Sauver le village à un prix. Tu croyais que j'étais déconcentré, là, hein? Aucune vacances ne sont prévues pour le couple avant bien longtemps.